Heureux, madame, monsieur, de nous retrouver dans le cadre du manège du savoir, nouvelle formule, avec des images concrètes, des explications concrètes de terrain, avec des hommes d'expérience. C'est cette nouvelle formule qui inaugure également une nouvelle vision au niveau de la CRTV, la télévision nationale. Vous aurez la possibilité de bénéficier des expériences des experts, des spécialistes camerounais du terroir comme de la diaspora et pourquoi pas aussi des experts des pays amis du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons faire une incursion dans l'univers de l'agriculture pour montrer comment cet univers est riche avec le concours des experts camerounais. Cas concret aujourd'hui avec M. Guy Blaise Satsa, ingénieur agronome. Merci d'être au rendez-vous. Bonjour, Monsieur Lazare. Voilà. Ingénieur agronome pour les téléspectateurs qui ne sont pas habitués. Moi, je suis journaliste. Il y en a qui sont des commerçants. L'ingénieur agronome fait quoi? En fait, c'est un métier qui est focalisé sur la science de la terre. Qui dit science de la terre dit science de production, science de recherche, une science de vie. Parce que la terre, c'est la vie. La terre, c'est la vie. Avec l'agriculture, on a souvent dit que le Cameroun est un grand pays agricole. Pour certains, c'est un slogan politique. Pour l'expert que vous êtes? Ben, c'est une vérité, c'est une palissade pour un expert dont je suis. Parce que l'agriculture, mieux que dans notre pays, mieux que dans les autres pays de la sous-région, est une réalité. Si je prends les quatre coins de notre triangle, national, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ou du sud-ouest, ou du nord-ouest, toutes les populations s'activent à produire. Mais vous constaterez que non seulement ces populations produisent pour les populations locales, mais également les riverains, c'est-à-dire nos voisins, viennent puiser dans notre agriculture. Si je prends le cas du positionnement des agriculteurs dans l'extrême nord, Kousséri par exemple, il approvisionne le Tchad et une partie du Nigeria. Si nous descendons vers le centre du nord, c'est-à-dire Maroa-Garoua et Gaoundéré, on a là jusqu'à la Centrafrique qui vient s'approvisionner. Au Cameroun, compris notre partie du Nigeria. Par camion entier? Par camion entier. Les achats se font directement en plein champ. Ils appellent des achats bord champ. Nous descendons vers le sud maintenant. On se rend compte que les autres pays du sud, tels que le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, ils s'approvisionnent dans nos marchés. Vous remarquerez également que du fait de ce grenier, les Camerounais vont s'installer dans les frontières de ces pays pour approvisionner ces pays. Ils sont à cheval entre ces pays et notre pays. Pourquoi à cheval? Parce que les conditions ne sont pas totalement réunies pour qu'eux, ils exercent ce métier en paix dans les frontières. Ils seront quelquefois pourchassés pour des problèmes de carte de séjour. Ils seront quelquefois... toutes les difficultés concourent en sorte que le Camerounais a un pied sur le terrain du voisin, mais il a son âme à l'intérieur du pays, prêt à retourner. Pourtant, c'est une activité qui non seulement profite aux Camerounais, mais davantage profite aux pays de la sous-région. La photographie de la situation pour l'instant qui pourra évoluer en fonction de l'évolution des mentalités dans l'ensemble de l'Afrique, parce que nous sommes tous enfants du même mère en réalité. Mesdames, Messieurs, avec M. Guy Blaise Satsa, nous allons faire le tour du pays concrètement pour visiter vos exploitations, parce qu'il y en a à travers les images, et on va s'arrêter par la suite sur le centre de recherche que vous avez mis en place avec des exemples concrets. On va sans doute commencer par les premières images qui nous parlent. On va vous découvrir sur le terrain parce qu'aujourd'hui, vous avez mis la veste et la cravate de directeur général, c'est normal, mais votre place est surtout et davantage sur le terrain. Oui, bien sûr. Un agronome se sent plus à l'aise quand il est sur le terrain. Qui dit terrain dit un certain nombre de difficultés, d'entraves qu'on peut rencontrer, soit c'est des coups de soleil fâcheux, soit c'est des pluies orageuses, soit également c'est des conditions extrêmement difficiles qu'on peut rencontrer, faire face aux serpents, aux animaux, et ainsi de suite, sur le terrain, pour affronter, pour rencontrer les producteurs.
Vous savez, c'est une passion que d'aller rencontrer les producteurs. Ça se lit à travers votre visage. Merci. C'est une passion que d'aller rencontrer les producteurs. Et les producteurs, eux, préfèrent des endroits lointains et mieux sécurisés pour produire, parce que, vous comprenez, il y a une sorte de... Le paysan va courir vers des terres davantage plus fertiles et beaucoup plus vierges. Et pour cette raison, il faut aller à la conquête de ces producteurs. Ces conditions de travail sont extrêmement difficiles, parce que quelquefois, il faut traverser des cours d'eau. Il faut traverser des cours d'eau à pied. Il faut faire corps avec la nature. Il faut faire corps avec la nature. Ces conditions sont extrêmement difficiles. Et quand vous trouvez ces légumes sur le marché, tirez un coup de chapeau à ces producteurs, parce que, aussi loin qu'ils se trouvent, ils deviennent davantage plus difficiles, qu'ils bénéficient des conseils, par exemple, des encadreurs du ministère de l'Agriculture, vous comprenez? Ces gars qui vont en moto et ne vont pas traverser des cours d'eau avec leur moto, quand il n'y a pas de pont. Donc, dans ces conditions, les routes sont extrêmement mauvaises. Ils sont parfois obligés de transporter leur cargaison sur la tête pour arriver à des points où des véhicules peuvent charger. Mais on peut voir, on va voir avec les téléspectateurs comment cette expérience est exaltante, intéressante. Notre équipe de production est descendue sur le terrain, caméra au point. Vous allez voir des carottes, des choux. Bref, la liste est exhaustive. Jusqu'aux betteraves que nous allons consommer, mesdames, messieurs, à travers ces images qui en disent long. Yeah, man. Forget the problems. Forget the misery. I'm gonna keep good vibration. Mama Africa. Yeah, man. Son of Rwanda, son of Ethiopia, son of... Quand on voit le nombre de graines germées qui sont en train de sortir du sol. Did you appreciate this nursery? Son of Rwanda, son of Ethiopia, son of Liberia, son of Senegal. Les carottes de 18 cm, de 16 cm sont des carottes qui connaissent une très bonne attraction visuelle sur les marchés. Il faut des cœurs moins. Et ceci est la caractéristique des variétés standards. Mama Africa is the mother of humanity. Yes, slavery and suffering is reality. Reality, reality, reality. Babylon needs your activity. Get up, sing, squad over unity. Yeah. Move your body, move your body, move your body, Mama Africa. Move your body, move your body, move your body, Mama Africa. Son of Rwanda, son of Ethiopia, son of Liberia, son of Senegal. Très bien. Oui. Ça, c'est encore la démonstration. Oui, oui. Donc, vous voyez que c'est, il est rond, il a un collet violet. S'il cesse d'avoir ce collet violet, il sera plus commercialisable. Je vais récolter quelques betteraves. On les cultive de plus en plus dans les villages, de tant que les producteurs eux-mêmes ont compris qu'ils peuvent consommer ça dans leur famille et faire consommer à leurs enfants. Donc pour la plupart du temps, quand il n'y a pas de marché, eux-mêmes ils en consomment. Vous voyez hein, comment ça, ça a du rouge. Hein. Vous voyez ça? C'est comme si c'était du sang. Donc il est riche en couleurs. Et puis il est bon pour augmenter le taux de globules rouges. Hein. Donc vous voyez là, encore à partir du fruit, c'est formidable. Allez, je vais vous faire goûter à une betterave rouge. Vous voyez, dame légumes, ça c'est l'avantage. Ça c'est également l'avantage d'être au champ. Hein? Si je fais ça,
Les ancêtres en veulent aussi. Voilà, elle se mange crue. Vous pouvez la consommer crue comme on mangerait une patate. Impeccable. C'est impeccable. La chaleur n'altère pas la couleur. Donc, nous allons également voir à côté les choux brocolis. On mange diète. Et puis, c'est vraiment la vitamine qu'on ramène. Oui, la vitamine qu'on ramène. Très bien. Il nous en faut un peu comme ça pour Dame de Gueule. Africa, it's your story, Mama Africa, Mama Africa, it's your story. Move your body, move your body, move your body, Mama Africa. Yes, move your body, move your body, move your body, Mama Africa. Move. Yes. Fantastique, ces images, j'en suis encore tout ému. Ces carottes, ces choux gigantesques, c'est bien les images du Cameroun. C'est bien les images du Cameroun. Ces carottes, ces choux, tous ces légumes viennent du Cameroun. Le Cameroun n'importe pas des légumes. Tout se produit sur place. Comme je vous l'ai dit tantôt, tout se produit sur place. Dans un grenier, on ne va pas chercher ailleurs pour ramener. Le Cameroun est déjà stratégiquement un grenier. Et on peut faire davantage si on sentit un message d'encouragement du chef de l'État à la jeunesse. Le 10 février dernier, il invitait les jeunes compatriotes à s'adonner à l'agriculture. Je vais vous dire personnellement, j'ai été surpris et émerveillé par le discours du chef de l'État. J'ai compris que le chef de l'État était une sorte de miroir qui reflétait partout et qui voyait tout ce qui se passait, comme dans un microscope, parce qu'il a résumé la situation agricole et la situation de chômage dans notre pays et donné les voies et moyens pour se tirer de cette situation difficile. Il a été également honnête de reconnaître que l'État ne pouvait pas être pourvoyeur d'emploi à tous les Camerounais. Oui. J'ai été si émerveillé par ce discours parce que cela m'a permis de faire une introspection et pour comprendre si l'activité qu'on menait allait en droite ligne avec ces discours. J'étais heureux de me retrouver complètement dans ce discours, du début jusqu'à la fin. S'agissant de ce discours, parlant du chômage des jeunes, il est conscient. Il les renvoie à la terre. Nous le savons. La terre, c'est le premier employeur de tout le monde, compris même ceux qui travaillent pour l'État, pour des organisations diverses. C'est en allant vers la terre, en se donnant à la terre, on peut tout obtenir. La terre nourricière, la mamelle nourricière, dont on n'aurait dû jamais se séparer. On n'aurait dû jamais s'en séparer. Moi, je dis maintenant, aller à la terre, c'est bien. Donner des orientations pour aller à cette terre, c'est encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, suivant le discours du chef de l'État, il a même dit qu'il faut très peu pour en produire beaucoup. Pour donner de meilleurs résultats. Ça a un énorme volet par rapport à notre activité, parce que... On y revient dans les détails tout à l'heure. Le temps de rafraîchir la mémoire des téléspectateurs, des jeunes téléspectateurs surtout, relativement à cet important message du chef d'État. Voici en quelques extraits illustrés par notre équipe de production l'important message du président de la République à la jeunesse du Cameroun. Il est bon d'encourager les jeunes au travail de la terre. Il ne s'agit pas d'attendre de pouvoir rassembler de gros moyens. C'est avant tout une affaire de volonté et d'engagement. Dans l'agriculture, il est souvent possible de faire beaucoup avec peu. N'ayez pas peur de franchir le pas. Je voudrais saluer nos jeunes compatriotes qui se sont illustrés ces derniers temps par des innovations d'une grande valeur reconnue de tous.
Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. C'est un métier noble et rémunérateur de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie réelle. Je viens de vous indiquer tout le bien que vous pouvez tirer du travail de la terre. Par votre implication forte, vous êtes ainsi appelés à prendre en main le devenir de la nation. Ainsi donc, mesdames et messieurs, le Cameroun comme pays agricole est une réalité. Guy Blaise Sata, c'est comme vous l'avez dit, vous l'avez bien suivi le message du chef de l'État qui invite les jeunes à s'adonner aux activités agricoles parce qu'on peut faire beaucoup avec peu dans le domaine agricole qui est votre secteur. Oui. En tant qu'expert, en tant que spécialiste. Et on l'a vu à travers les images précédentes, comment vous-même, vous êtes sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national, à travers des exploitations. Bien plus, vous vous êtes engagé dans la recherche. Pourquoi et comment? Vous savez, on a dit tout à l'heure que la terre est un patrimoine. La terre, c'est le premier employeur. On n'emploie que si on a une structure appropriée. Je prendrai le cas d'une usine, d'un opérateur qui ouvre son usine pour une fabrique ou quelque chose de ce genre, une transformation. S'il n'a pas des outils appropriés, il ne peut pas donner une meilleure production. Oui. En termes agricoles, l'agriculture, pour répondre aux exigences de son environnement, devrait donc être celle la mieux sélectionnée possible, depuis ses fondements. Et les fondamentaux de l'agriculture veulent que, pour qu'une semence, qui est l'élément essentiel de production, puisse partir d'une source appropriée, contrôlée, une source de recherche, pour que tous les atouts soient mis sur la semence, ces atouts soient mis sur la semence pour arriver à donner son potentiel requis. Le bon résultat. Le bon résultat. Exemple concret, c'est-à-dire je vais revenir pour rentrer dans cette recherche voilà. Au discours du chef de l'État. Il dit la terre produit, elle ne trompe pas, oui c'est vrai. Mais si le gars qui part sur une mauvaise semence, il aura de mauvais résultats, il va rapidement revenir en ville. Oui, parce que le but de rechercher avec la terre, c'est quoi? C'est d'éviter les métiers à risque. C'est pour cette raison que nous anticipons en disant, pour que, à l'horizon 2035, ce discours devienne une réalité, il faut mettre sur pied une recherche. La recherche permet de rendre davantage plus performant le premier matériel sans lequel on ne peut pas effectuer cette agriculture. Vous comprendrez qu'elle va agir dans le sens des produits stratégiques tels que le café, cacao, banane, et ainsi de suite. Mais elle va aussi tenir compte des aspects maraîchers. Voilà. Pour que vous compreniez que si les produits stratégiques ne peuvent pas aussi bien nourrir son homme tel qu'on le pense, mais les cultures maraîchères sont l'élément essentiel par lequel le jeune peut rapidement se mettre en confiance. On va le voir de manière concrète parce que nos camarades, les camarades de notre unité de production sont allés à vos trousses, oui. Pas très loin de Yaoundé, aux alentours de Yaoundé, près d'un fou à un Kilzor, précisément, oui. Où vous animez des séminaires. Mesdames, Messieurs, quelques images et puis on revient avec des explications précises. L'agriculture aujourd'hui est une affaire de tous. Ma première observation, partant de Yaoundé jusqu'à Fou, c'est de n'avoir jamais vu un seul légume au bord de la route. Je me suis posé la question, et les populations de Fou, jusqu'à Kilzok, comment font-ils? Nous avons pensé unanimement que le fait que cette station de recherche soit dans votre village, dans votre ville, il est important que vous sachiez que désormais, le meilleur exemple devrait venir de Fou.
et que la jeunesse devrait prendre à bras le corps l'activité que nous sommes en train de mener ici. C'est pour cette raison que nous avons décidé aujourd'hui de vous réunir pour vous dire qu'il y a une autre façon de gagner sa vie autrement. Nous avons écouté le discours du chef de l'État au mois de février qui exhortait la jeunesse. À l'intérieur de ce discours, ce que le chef de l'État, le chemin qu'il voudrait effectivement que vous preniez pour enfin devenir riche. Mieux que les cultures stratégiques qui sont le café, le cacao, est une culture qui profite très vite à son homme, sur plusieurs plans d'ailleurs. Sur le plan nutritionnel, quand vous produisez, vous mangez. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que quand vous quittez Yaoundé pour venir sur Douala, ou quand vous quittez Douala pour aller du côté de l'ouest ou du sud-ouest, vous constatez qu'au bord de la route, il y a la production. Les gens mettent des paniers pour vendre leur production. Il est temps que nous pensions la même chose de Kilzok à Yaoundé. Pourquoi vous avez le meilleur avantage? La proximité. Vous êtes à un jet de pierre de la capitale. Pour n'avoir jamais fait de culture maraîchère dans cette zone, c'est une zone suffisamment saine pour vous donner les meilleurs légumes qu'on ne trouvera pas sur le marché de Yaoundé. Parce que les conditions climatiques de Fou sont assez drastiques, sont assez difficiles. Les sols sont sablo-argileux et il y a ce phénomène de rareté de pluie ici à Fou. Donc, c'est déjà des obstacles pour garder une activité permanente. Mais je vais vous dire comment nous allons contourner ces obstacles pour arriver à être présents sur le marché chaque année. Notre rôle ici, ce n'est pas de produire des légumes pour vendre. C'est juste de faire la recherche pour apporter plus de résistance sur des maladies des cultures, pour également travailler sur certaines variétés qui vont servir à améliorer les conditions de vie des populations, tant du Cameroun que de la sous-région et du monde entier, bénéficiant du climat tropical. Fantastique, fantastique encore comme expérience. Guy Blaise Satsa, ça fait plaisir d'avoir un compatriote camerounais, un expert qui va sur le terrain, qui fait des recherches. Comme vous le faites, ce n'est pas aisé, manifestement, mais on vous voit épanoui et on vous voit mobilisé parce que votre discours est convaincant. Pourquoi Fou? Oui. Nous avons pensé que mener une recherche, une bonne recherche dans le but d'obtenir des résultats qui puissent convaincre la jeunesse, qui puissent permettre d'être exploité non seulement dans notre pays et dans... Vous savez que notre pays est un foisonnement de microclimats. Voilà. Et il se trouve que si vous choisissez des climats trop favorables, la production, la sélection ou la production du matériel que vous sortez ne pourra pas s'adapter dans tous les coins. Oui. Il faut aller dans des endroits assez difficiles, vous savez. Oui. Comme je l'ai dit, Fou est un endroit assez difficile. Hein? Et les pluies sont assez rares, curieusement. Et produire des légumes dans cette zone est extrêmement difficile et avec un taux de parasites assez fort quand même, permettrait de tirer davantage, un gros avantage dans la recherche que nous faisons. Avec des plantes plus solides, plus robustes, qui peuvent facilement s'adapter ailleurs. Exactement. Et produire beaucoup plus. Produire beaucoup plus. Mais face à cette situation, nous on se dit, si logistiquement, une structure comme la nôtre s'installe dans une zone, il faut qu'elle en profite aux populations du coin. Partir de Yaoundé jusqu'à Fou, sans trouver une seule tomate, un seul gombo, un seul piment. C'est préoccupant. C'est préoccupant. Vous l'avez relevé, c'est vraiment préoccupant. Je peux faire 10 000 km
Mais la chose qui attire mon attention le plus, c'est de voir s'il y a des légumes, Oui. quelle est l'activité que mènent ces populations. Ça m'attire beaucoup plus Dans un pays agricole. Dans un pays agricole qu'un joli immeuble que je passerai devant sans m'en apercevoir. Oui. Donc j'ai regardé et c'est un constat sur des choses les plus élémentaires et négligeables possibles, basiques, négligeables possibles. C'est là où je me suis rendu compte qu'il n'y a absolument rien en fou. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Il y a des jeunes en fou, ils sont dynamiques. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour les sensibiliser à un retour à la terre? Qui n'avaient pas encore l'information, Qui n'avaient pas encore mobilisé. Bien sûr. Qui n'avaient pas encore le savoir-faire. Voilà. Et votre savoir-faire permet de les mobiliser, d'essayer de les orienter. La situation est laquelle aujourd'hui du côté de Fou avec ces jeunes? Moi, j'ai senti une mobilisation qui m'a ému. Je pense que de cette mobilisation, il faudra qu'il y ait également un engouement pour que le jeune puisse essayer. Les activités à risque, comme a dit le chef de l'État, je suis très conscient. Ce n'est pas forcément les motos seulement. Ces motos font partie des activités à risque. Un gars qui s'intéresse à l'agriculture et qui est mototaxi peut faire sa moto dans l'après-midi. Oui. Et progressivement, quand il verra qu'il gagne plus en produisant, il va se servir de sa moto pour transporter ses légumes que de servir pour transporter des humains. Malheureusement, le temps imparti à ce rendez-vous tire à sa fin. S'il y avait des messages particuliers aux jeunes, aux autres ingénieurs, agronomes comme vous, ou aux hommes d'affaires camerounais? Moi, je dirais, aujourd'hui, mieux qu'hier, il est plus possible, avec toutes ces variétés à très haut rendement adaptées, de produire, de faire de l'agriculture n'importe où. Devant son balcon, son petit jardin, exploiter tous les espaces que nous avons pour produire. S'il faut parler de l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas un slogan, un vain mot. Parce qu'avec toutes les variétés qu'on a aujourd'hui, on peut produire partout. Avec les problèmes de changement climatique, nous y avons réfléchi pour apporter des solutions d'irrigation, de la micro-irrigation qui peut aujourd'hui permettre à un jeune producteur à continuer toute l'année une activité agricole, d'en faire vraiment un véritable métier. S'agissant des parasites, on a également trouvé des solutions. Admettons par exemple, la plus grosse trouvaille, c'est ce bloc à piège à partir des phéromones sexuels de cette mouche dangereuse qui mine toutes les cultures, notamment les arbres fruitiers, les cultures maraîchères, qu'on appelle le Ceratitis capitata, qui est une mouche de fruits qui s'attaque et utilise les fruits comme des supports de ponte. Et une femelle peut pondre jusqu'à 800 œufs. Imaginez-vous que toute la production est anéantie quand des mesures de protection n'ont pas été prises. Et vous avez trouvé l'antidote? Nous avons trouvé l'antidote. Moi, je dis aujourd'hui, si tous ces moyens sont réunis, plus l'encadrement du ministère de l'Agriculture, et ça, il faut en tirer un coup, parce que partout où nous avons travaillé d'un commun, en symbiose, avec le ministère du tuteur et de tutelle et les encadreurs. Donc, on a travaillé en symbiose. Avec tout cela mis ensemble, je pense que nous soutiendrons notre position de leader en légumes et fruits dans notre région, comme nous l'avons dit, le grenier de la sous-région. Au moins ça, on ne peut pas nous l'arracher. Guy Blaise Sata, merci pour ces éclairages, merci pour toutes ces explications, merci pour cette expérience enrichissante. Madame, monsieur, merci de votre attention. C'était donc tout pour ce rendez-vous du savoir, du savoir-faire et du savoir-faire-faire sur l'antenne de la CRTV, sur l'antenne TV de la CRTV. À bientôt.